Il existe une découverte de Spinoza qui a bouleversé notre compréhension du christianisme. Une découverte qui révèle comment une simple clause a transformé à jamais le mouvement de Jésus en quelque chose de radicalement différent. Et le plus troublant, c'est que peu connaissent cette vérité dévastatrice. En 1670, Baruch Spinoza publie le traité théologico-politique, une œuvre qui allait ébranler les fondements de la chrétienté européenne. Mais une section en particulier passa inaperçue, une analyse textuelle qui a prouvé l'impensable. Paul de Tarse avait délibérément remplacé la loi de Jésus par la loi de l'Empire romain. La question qui a guidé toute l'investigation de Spinoza était simple. Si Jésus était juif et suivait la loi mosaïque, pourquoi le christianisme paulinien rejetait-il complètement cette même loi? La réponse que Spinoza a trouvée était plus radicale que quiconque ne pouvait l'imaginer. Pour comprendre cette découverte révolutionnaire, nous devons plonger dans la méthode d'analyse critique des textes sacrés développée par Spinoza. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un érudit en hébreu, en araméen et en grec. Son éducation au sein de la communauté séfarade d'Amsterdam lui a donné accès à des manuscrits et à des traditions interprétatives que la plupart des théologiens chrétiens ignoraient. La méthode spinoziste était révolutionnaire pour son époque. Au lieu d'accepter les interprétations traditionnelles de l'Église, Spinoza insistait pour examiner les textes dans leurs langues originales, en considérant le contexte historique et culturel de chaque passage. Il a développé ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme la critique historique moderne des textes bibliques. Appliquant cette méthode aux écrits du Nouveau Testament, Spinoza a découvert des discrépances systématiques entre les évangiles et les lettres de Paul. Ce n'était pas simplement des différences de style ou d'accent, c'était des contradictions fondamentales sur des questions centrales de la foi et de la pratique chrétienne. Pour comprendre cette découverte révolutionnaire, nous devons d'abord plonger dans le monde du christianisme primitif. Dans les premières années suivant la crucifixion, les disciples de Jésus ne se considéraient pas comme une nouvelle religion. Ils se considéraient comme des Juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie promis. Ils continuaient à aller au temple, à respecter le sabbat, à maintenir les lois alimentaires et à pratiquer la circoncision. Le mouvement originel de Jésus était fondamentalement juif. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 5,17 « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cette déclaration sera centrale dans l'analyse dévastatrice que Spinoza développera des siècles plus tard. Spinoza a identifié que ce passage n'était pas seulement une affirmation théologique fortuite, c'était une déclaration programmatique qui définissait toute la mission de Jésus. Le mot grec utilisé pour accomplir est pleromai, qui signifie compléter, rendre plein ou porter à la perfection. Jésus n'abrogeait pas la loi mosaïque, il promettait de révéler sa signification la plus profonde. Cette interprétation est confirmée par d'autres passages des évangiles que Spinoza a analysés méticuleusement. Dans Matthieu 5,18, Jésus déclare « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Le langage ici est absolument sans équivoque. Jésus affirme la validité permanente de la loi mosaïque, mais ensuite apparaît Paul de Tarse, et c'est là que l'histoire prend un tournant radicalement différent. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus personnellement, a commencé à prêcher un message radicalement différent. Il a déclaré que la loi mosaïque était obsolète, que la circoncision était inutile, que les gentils pouvaient devenir chrétiens sans devenir juifs au préalable. À première vue, cela peut sembler une simple expansion missionnaire. Mais Spinoza a perçu quelque chose de beaucoup plus sinistre, quelque chose qui allait révéler la nature véritablement politique de la révolution pauline. Spinoza a analysé systématiquement les lettres de Paul, les comparant non seulement aux évangiles, mais aussi à des documents historiques contemporains sur l'Empire romain et la société juive du 1er siècle. Ce qu'il a découvert, c'est un schéma cohérent d'adaptation du message chrétien aux valeurs et aux structures du pouvoir impérial. Examinons des textes spécifiques que Spinoza a analysés. Dans Romains 13:1, Paul écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. »
Ce passage sera la clé de toute la découverte spinoziste. Comparez cela à l'attitude de Jésus envers le pouvoir romain. Lorsqu'on lui a demandé de payer des impôts à César, Jésus a donné une réponse ambiguë qui n'approuvait pas clairement l'autorité romaine. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu peut être interprété comme une distinction fondamentale entre l'autorité temporelle et l'autorité divine, et non comme une approbation de la légitimité impériale. Spinoza a remarqué que la réponse de Jésus est beaucoup plus sophistiquée qu'il n'y paraît à la surface. Le contexte de la question était un piège. Si Jésus disait « oui » à l'impôt, il aliénerait les Juifs qui ressentaient l'occupation romaine. S'il disait « non », il serait accusé de sédition. Sa réponse a évité le piège, sans légitimer le pouvoir romain. Plus révélatrice encore est la scène du jugement devant Pilate. Jésus déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Spinoza a interprété cette déclaration non pas comme une évasion spiritualiste, mais comme un rejet fondamental de la légitimité des royaumes temporels. Jésus affirmait qu'il existe une autorité supérieure qui transcende et juge tous les pouvoirs terrestres. Face à Pilate, Jésus a parlé d'un royaume qui n'était pas de ce monde. La différence entre l'approche de Jésus et celle de Paul ne pourrait être plus flagrante. Là où Jésus maintenait une position ambiguë ou critique à l'égard du pouvoir impérial, Paul offrait une soumission explicite. Spinoza a identifié le schéma. Alors que Jésus représentait une menace pour le pouvoir établi, Paul offrait quelque chose de beaucoup plus acceptable à l'Empire. Une religion qui enseignait la soumission à l'autorité gouvernementale. Une religion qui transférait l'espoir de libération au monde spirituel, laissant le monde politique intact. Mais il y avait quelque chose de plus profond encore que Spinoza a découvert. Paul n'adaptait pas seulement le message de Jésus pour le rendre acceptable à l'Empire. Il était en train de remplacer activement la structure juridique juive par une structure juridique romaine. La loi mosaïque était fondamentalement communautaire et égalitaire. Elle comprenait des protections pour les pauvres, des limites au pouvoir des riches et des cycles réguliers de redistribution des terres. L'année du jubilé prescrivait le pardon des dettes et la redistribution des propriétés tous les 50 ans. Les lois sur la récolte exigeaient que des parties des champs soient laissées aux nécessiteux. Spinoza a documenté comment ces dispositions de la loi mosaïque ont créé un système économique radicalement différent du capitalisme romain. C'était une économie fondée sur la justice distributive, non sur l'accumulation sans limite, un système que l'Empire romain considérait comme une menace fondamentale à l'ordre établi. Imaginez une société où la richesse était partagée équitablement, où le pouvoir était limité, où la solidarité était la règle. Un véritable défi pour la structure impériale. La loi mosaïque, elle aussi, imposait des limites rigoureuses au pouvoir politique. Les rois étaient soumis à la loi divine, interprétée par les prophètes. Le pouvoir n'était pas absolu, il était conditionné par l'obéissance aux commandements de justice sociale, une tension permanente donc entre le pouvoir politique et l'autorité morale, une lutte pour la primauté, une lutte qui résonne étrangement avec les débats actuels sur la séparation des pouvoirs en France, connaissent pas. C'était une loi qui défiait les hiérarchies sociales et économiques du monde antique, une loi que l'Empire romain considérait comme dangereusement subversive. L'Empire, lui, fonctionnait sur la base d'une inégalité systématique entre citoyens et non-citoyens, hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, une structure pyramidale, un système de domination, un système que l'on pourrait comparer à celui de l'Ancien Régime, avant la Révolution française, avec ses privilèges et ses injustices criantes. Paul de Tarse, lui, il a remplacé cette loi communautaire par quelque chose de complètement différent. Il a créé une structure religieuse qui reflétait parfaitement la structure hiérarchique de l'Empire romain. Évêques, prêtres, diacres, une chaîne de commandements clairs, qui s'alignait parfaitement avec l'organisation impériale. Une hiérarchie bien établie, plus importante encore. Paul a substitué le contenu social de la loi mosaïque par une emphase purement spirituelle. Au lieu de prescriptions spécifiques sur la justice économique et les limites au pouvoir politique, le christianisme paulinien offrait le salut individuel par la foi personnelle. Un salut individuel, une promesse d'au-delà, une promesse qui, pensons-nous, pourrait rappeler les promesses messianiques de certains mouvements religieux. Spinoza,
Il a analysé comment cette transformation se reflétait dans le langage spécifique des lettres de Paul. Paul utilise constamment une terminologie qui fait écho à la structure juridique romaine. Il parle de justification en utilisant le terme grec dikaiou, qui a des connotations juridiques spécifiques dans le droit romain, un jeu subtil de mots, une stratégie rhétorique. La doctrine pauline de la justification par la foi n'est pas seulement une innovation théologique, c'est une appropriation de concepts juridiques romains appliqués à l'expérience religieuse. Spinoza a démontré comment Paul traduisait consciemment l'expérience spirituelle juive en catégories familières à la mentalité juridique romaine, une adaptation, une stratégie, une adaptation astucieuse. Mais voici l'élément le plus dévastateur de la découverte de Spinoza. Il a identifié la clause spécifique qui a rendu possible toute cette transformation, une clause que Paul a insérée subtilement dans ses lettres, mais qui a fondamentalement changé la nature du christianisme. Une petite phrase, un mot, une virgule, qui a tout changé. Cette clause n'apparaît pas dans les évangiles. Elle ne peut pas être attribuée à Jésus. C'est une innovation purement pauline. Et c'est cette clause qui a transformé le mouvement révolutionnaire de Jésus en un instrument de contrôle impérial, un outil de soumission. La clause que Spinoza a identifiée se trouve dans Romains 10 au 4. Paul écrit « Christ est la fin de la loi pour quiconque croit ». Cette phrase simple a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a libéré les chrétiens de l'obligation de suivre la loi mosaïque, mais ne les a pas libérés de l'obligation d'obéir aux autorités séculières. Un subtil changement de perspective. Spinoza a analysé ce passage dans son grec original et a découvert des nuances qui ont été perdues dans les traductions ultérieures. Le mot traduit par « fin » est « telos », qui peut signifier à la fois « fin » et « but » ou « objectif ». Paul était délibérément ambigu, un jeu de mots, une stratégie d'influence. Si « telos » signifie « fin », alors Christ a aboli la loi. Si cela signifie « but », alors Christ a révélé le véritable objectif de la loi. Paul a laissé l'interprétation ouverte, permettant à différents publics de comprendre le message de différentes manières. Une stratégie habile. Maintenant, on comprend le stratège. Mais le contexte plus large de la lettre aux Romains révèle l'intention de Paul. Il écrivait à une communauté chrétienne à Rome, la capitale de l'Empire. Son message devait être acceptable aux autorités romaines qui pouvaient intercepter et lire sa correspondance. Une stratégie de survie politique. Ce que Paul a fait était génial dans sa simplicité. Il a maintenu l'obéissance, mais il a changé l'objet de cette obéissance. Au lieu d'obéir à la loi de Dieu telle qu'interprétée par les dirigeants juifs, les chrétiens devaient maintenant obéir aux autorités établies par Dieu, qui comprenaient explicitement l'Empire romain. Une soumission intelligente. Cette substitution n'était pas seulement théologique, elle était profondément politique. Paul offrait à l'Empire une religion qui produirait des sujets obéissants au lieu de révolutionnaires potentiels. C'était un marché, une transaction, une légitimité religieuse en échange de la soumission politique. Un échange politique. Spinoza a documenté comment Paul a développé une théologie entière pour justifier cette substitution. La doctrine du péché originel rendait tous les humains également coupables, éliminant toute base pour critiquer des injustices spécifiques. Une justification habile, l'accent mis sur le salut individuel, détournait l'attention de la nécessité d'une transformation sociale collective. La promesse de récompense dans la vie après la mort compensait la souffrance présente, décourageait la résistance aux conditions oppressives. Une promesse d'apaisement, de soumission. La doctrine de la prédestination suggérait que les conditions sociales étaient déterminées par Dieu. Non, par l'action humaine. Chaque élément de la théologie pauline servait à légitimer le statu quo, à maintenir l'ordre établi. Spinoza a réalisé que ce n'était pas une évolution théologique naturelle, c'était une révolution politique délibérée. Paul avait trouvé un moyen de transformer un mouvement qui menaçait le pouvoir impérial en un mouvement qui légitimait ce même pouvoir. Une révolution silencieuse, un coup d'état spirituel. Mais Spinoza est allé au-delà de cette observation. Il a démontré comment cette transformation s'alignait parfaitement avec les intérêts politiques de Paul. Paul était un citoyen romain.
Il avait accès aux élites de l'Empire, contrairement aux apôtres originaux, qui étaient des pêcheurs et des artisans de Galilée. Paul évoluait dans les cercles du pouvoir. Paul avait étudié à Jérusalem, mais il avait aussi des connexions à Rome. Ses lettres révèlent une familiarité intime avec la culture et les institutions romaines. Il comprenait comment le pouvoir fonctionnait dans l'Empire et savait ce qu'il faudrait pour rendre le christianisme acceptable aux autorités impériales, une connaissance profonde. Spinoza a analysé la biographie de Paul telle qu'elle est présentée dans le livre des Actes et a découvert des incohérences révélatrices. Paul est présenté simultanément comme un persécuteur féroce des chrétiens et comme un converti sincère. Mais ce récit de conversion dramatisé peut avoir été une construction politique destinée à légitimer son autorité apostolique. Les lettres authentiques de Paul contiennent beaucoup moins de drames autobiographiques que le livre des Actes ne le suggère. Paul se présente comme quelqu'un qui a reçu une révélation directe du Christ, non comme un converti émotionnel. Cette affirmation d'autorité révélationnelle était nécessaire pour justifier sa divergence radicale des enseignements des apôtres originaux. Une autorité imposée. L'analyse de Spinoza a révélé quelque chose de troublant sur les motivations de Paul. Au lieu d'être un converti sincère qui a élargi le christianisme, Paul apparaît comme quelqu'un qui a consciemment reformulé le christianisme pour le rendre compatible avec le pouvoir impérial. Une manipulation subtile. Cette interprétation est étayée par les propres mots de Paul. Dans 1 Corinthiens 9:16, il écrit « Car si j'annonce l'Évangile, ce n'est pour moi sujet de gloire, car il me faut le faire. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Cette langue suggère une obligation, une pression externe, plutôt qu'une conviction intérieure. Une obligation pesante. Plus révélatrice encore est sa confession dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20. « Aux Juifs, je suis devenu comme un Juif pour gagner les Juifs. Je suis devenu tout pour tous, afin de sauver quelques-uns par tous les moyens. » Cette phrase révèle une mentalité purement pragmatique, une volonté d'adapter le message à différents publics. Spinoza interpréta cette confession comme la preuve que Paul n'avait aucun engagement véritable envers une version spécifique du message chrétien. Sa principale fidélité était au succès de la mission, définie en termes d'acceptation et de croissance, et non en termes de fidélité aux enseignements originaux de Jésus. Imaginez les implications de cela. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le mouvement originel de Jésus. C'est la version remaniée par Paul pour servir les intérêts de l'Empire romain. La religion devenue la foi de milliards est fondamentalement différente de la religion que Jésus a réellement enseignée. Spinoza a documenté comment cette transformation a eu des conséquences pratiques immédiates. Le christianisme paulinien a abandonné l'engagement de Jésus envers les pauvres et les marginalisés. Les béatitudes, qui promettaient que les pauvres hériteraient du royaume de Dieu, ont été réinterprétées spirituellement, une réinterprétation subtile, mais qui a eu des conséquences immenses. Le christianisme paulinien a également abandonné la critique prophétique du pouvoir politique qui caractérisait à la fois Jésus et la tradition juive plus large. Les prophètes hébraïques dénonçaient constamment les rois injustes et les structures oppressives. Jésus a poursuivi cette tradition en qualifiant Hérode de renard et en dénonçant les riches, un acte de défiance audacieux pour l'époque. Paul, en revanche, a conseillé la soumission aux autorités existantes et le contentement de sa propre condition sociale. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 20, il écrit « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé ». Un message parfaitement adapté aux intérêts impériaux, une soumission à l'ordre établi, un message qui résonne étrangement avec certaines pensées françaises. Pensons à certains philosophes des Lumières, ceux qui prônaient un certain ordre social. La transformation pauline a également abandonné la vision d'un royaume de Dieu qui transformerait les structures sociales existantes. Jésus a parlé d'un royaume où les derniers seront les premiers et où celui qui voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Une vision d'inversion sociale radicale, un véritable bouleversement de l'ordre établi. À la place de ces caractéristiques révolutionnaires, Paul a instauré un système qui encourageait la soumission politique, l'acceptation des hiérarchies sociales existantes et le report de tout espoir de justice à la vie après la mort.
Un christianisme parfaitement adapté aux desseins impériaux, une stratégie politique habile, dirons-nous. Paul a également introduit une obsession pour la doctrine qui était étrangère aux enseignements de Jésus. Jésus enseignait par des paraboles et des aphorismes, mettant l'accent sur la pratique éthique plutôt que sur la croyance doctrinale. Paul, en revanche, a développé des systèmes théologiques complexes qui nécessitaient une interprétation cléricale, une complexification qui ouvre la voie à une hiérarchie. Ce changement d'accent mis sur la pratique à la croyance a eu des conséquences profondes. Il a créé une classe cléricale spécialisée qui contrôlait l'accès à la vérité religieuse. Cette classe cléricale s'est naturellement alliée aux élites politiques, créant une fusion du pouvoir religieux et séculier, une fusion qui allait profondément marquer l'histoire de l'Europe. Spinoza a documenté comment cette fusion est devenue explicite lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. À ce moment-là, la transformation initiée par Paul était complète. La religion qui avait commencé comme une menace pour le pouvoir impérial était devenue le fondement idéologique de ce même pouvoir. Un renversement spectaculaire. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza a été que Paul n'a pas caché ce qu'il faisait. Ces lettres contiennent des preuves claires qu'il créait consciemment une nouvelle religion. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 20, Paul écrit « Aux Juifs, je suis devenu comme un Juif pour gagner les Juifs. Je suis devenu tout pour tous, afin de sauver quelques-uns par tous. » Les moyens. Ce passage révèle la mentalité pragmatique de Paul. Il était prêt à adapter son message à différents publics, et lorsque son public comprenait les autorités romaines, il a adapté le message de Jésus pour le rendre politiquement acceptable, une stratégie politique audacieuse. Spinoza a identifié le moment exact où cette transformation s'est achevée. C'est lorsque le christianisme paulinien est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. À ce moment-là, la révolution était complète. Le mouvement qui avait commencé comme une menace pour le pouvoir impérial était devenu le fondement idéologique de ce même pouvoir. Un véritable paradoxe. L'édit de Milan, en 313, après J.C., n'était pas seulement un acte de tolérance religieuse. C'était la reconnaissance officielle que le christianisme paulinien était devenu un outil efficace de contrôle social. Constantin a compris qu'une religion qui prêchait la soumission à l'autorité était plus précieuse qu'une religion qui la défiait. Une stratégie politique pragmatique. À partir de ce moment, le christianisme est devenu de plus en plus indissociable des structures de pouvoir qu'il était censé juger. L'Église a acquis des richesses, un pouvoir temporel et ses propres armées. Le message original de Jésus a été complètement inversé. Une inversion profonde. Cette découverte de Spinoza a eu des implications dévastatrices pour la théologie chrétienne traditionnelle. Si Paul avait délibérément déformé le message de Jésus, alors tout l'édifice théologique construit sur les lettres paulines était compromis. La doctrine du salut par la foi, le rejet des œuvres, la dévalorisation de la loi juive, tout cela était discutable. Les implications vont bien au-delà de la théologie. Si Spinoza avait raison, alors la plus grande partie de l'histoire chrétienne a été construite sur une falsification. Les croisades, l'Inquisition, la colonisation religieuse des Amériques, toutes ces atrocités ont été justifiées en utilisant une version corrompue des enseignements de Jésus, une vérité dérangeante. Spinoza a suggéré que les véritables enseignements de Jésus, s'ils étaient retrouvés, offriraient une base très différente pour la vie éthique et sociale. Au lieu de la soumission à l'autorité, ils mettraient l'accent sur la responsabilité de défier l'injustice. Au lieu de se préoccuper du salut individuel, ils mettraient l'accent sur la transformation sociale collective. Une perspective révolutionnaire. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique théologique. Il a démontré comment cette transformation pauline a établi un modèle qui s'est répété tout au long de l'histoire chrétienne. Chaque fois que le christianisme s'est allié au pouvoir politique, il a abandonné les éléments révolutionnaires du message de Jésus et a embrassé les éléments qui légitimaient l'ordre existant, un cycle infernal. L'analyse spinozienne a révélé que ce n'était pas un accident historique. C'était le résultat logique de la reformulation pauline. Paul avait créé une version du christianisme qui était intrinsèquement compatible avec le pouvoir impérial, et cette compatibilité s'est manifestée à maintes reprises au cours des siècles. Une triste réalité.
Nous voyons cela au Moyen Âge, lorsque l'Église est devenue l'un des plus grands propriétaires terriens d'Europe. L'Église, qui était censée suivre un Jésus qui n'avait pas où reposer sa tête, a accumulé des richesses inimaginables. Les évêques vivaient comme des princes tout en prêchant la pauvreté, une hypocrisie flagrante. Nous voyons cela dans les croisades, lorsque la guerre est devenue un acte religieux. La religion d'un homme qui a enseigné « aimez vos ennemis » a été utilisée pour justifier des massacres de masse. Une contradiction insupportable. Le Dieu le veut des croisés a complètement inversé le message pacifique de Jésus, une perversion radicale, un renversement total, un tournant historique. Imaginez l'horreur. Nous le voyons dans la colonisation des Amériques, où la conversion forcée accompagnait la conquête militaire. Missionnaires et conquistadors, main dans la main. L'Évangile servant à légitimer la destruction de civilisations entières. La croix et l'épée, symboles inséparables, une alliance macabre, une alliance diabolique. Chaque manifestation de cette violence, de cette perversion, peut être retracée jusqu'à la décision fondamentale de Paul de Tarse, de substituer la loi de Jésus à la loi de l'Empire romain. Une décision fatidique, une trahison. Dès que le christianisme a embrassé la soumission à l'autorité séculière comme valeur fondamentale, il est devenu inévitable qu'il s'allie à cette même autorité, une alliance dangereuse, une compromission. Mais peut-être la découverte la plus profonde de Spinoza fut de réaliser que Jésus lui-même avait prévu cette corruption. Dans Matthieu 7,15, Jésus avertit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Une mise en garde prophétique, un avertissement terriblement actuel. Spinoza suggéra que cette prophétie faisait référence spécifiquement à Paul de Tarse. Paul se présentait comme un apôtre de Jésus, mais son message contredisait fondamentalement les enseignements de Jésus. Il était littéralement un loup déguisé en brebis, transformant le mouvement révolutionnaire de Jésus en instrument de contrôle social, une manipulation habile, une tromperie magistrale. Cette interprétation est étayée par des preuves textuelles que Spinoza a méticuleusement compilées. Les lettres de Paul contredisent les évangiles sur des points fondamentaux. Là où Jésus souligne l'amour du prochain, Paul met l'accent sur l'obéissance à l'autorité, une opposition radicale, un abîme. Là où Jésus critique les riches, Paul conseille le contentement avec sa propre situation. Là où Jésus promet la justice en ce monde, Paul promet des récompenses seulement dans l'au-delà. Une différence majeure, un décalage abyssal. Spinoza a créé des tableaux comparatifs systématiques montrant ces contradictions. D'un côté, il a listé des passages des évangiles où Jésus défiait le pouvoir et défendait les opprimés. De l'autre, les passages des lettres de Paul où il prônait la soumission et l'acceptation des hiérarchies existantes, une comparaison implacable, une démonstration accablante. La preuve était accablante. Jésus et Paul ne prêchaient pas la même religion. Jésus prêchait une révolution sociale basée sur la justice divine. Paul prêchait la conformité sociale basée sur l'autorité divine. Deux messages fondamentalement incompatibles. Deux visions du monde diamétralement opposées. L'analyse de Spinoza a démontré qu'il ne s'agissait pas simplement de différences d'accent. Ce sont des contradictions fondamentales qui révèlent des visions du monde complètement différentes. Jésus et Paul ne prêchaient pas la même religion, une vérité qui bouleverse, mais Paul a réussi quelque chose que Jésus n'a pas réussi, l'acceptation impériale. Et une fois que sa version du christianisme a reçu le sceau d'approbation du pouvoir politique, elle est devenue la version officielle. La version de Jésus a été marginalisée, préservée seulement en fragments dans les évangiles qui ont survécu au processus de canonisation contrôlé par l'Église pauline, une manipulation historique, une censure. Le processus de canonisation lui-même révélait le triomphe de Paul sur Jésus. Les lettres de Paul constituent une proportion disproportionnée du Nouveau Testament. 14 lettres sont attribuées à Paul. Comparées à 4 évangiles, numériquement, Paul a plus de voix dans le Nouveau Testament que Jésus, une inégalité flagrante, une injustice, plus important encore. Les lettres de Paul ont été utilisées pour interpréter les évangiles, et non l'inverse. Lorsqu'il y avait conflit entre Paul et Jésus, c'est Jésus qui était réinterprété pour se conformer à Paul. Cette inversion hiérarchique révélait qui contrôlait réellement la tradition chrétienne. Une domination incontestable.
Spinoza a compris que récupérer le christianisme original de Jésus nécessiterait de démanteler tout l'édifice théologique construit sur les lettres de Paul. Cela signifierait rejeter la doctrine de la justification par la foi, questionner l'autorité des épîtres paulines, et revenir aux enseignements éthiques et sociaux de Jésus, tels qu'ils sont préservés dans les évangiles. Une tâche immense, un défi colossal. Mais cette récupération rencontrerait une résistance massive de la structure ecclésiastique établie. L'Église institutionnelle avait grandement bénéficié de la version pauline du christianisme. Elle offrait une légitimité religieuse aux hiérarchies sociales qui concentrèrent le pouvoir entre les mains des dirigeants ecclésiastiques, une alliance dangereuse, un pacte infernal. Si le christianisme revenait aux enseignements originaux de Jésus, il remettrait en question non seulement l'autorité séculière, mais aussi l'autorité ecclésiastique. Une religion basée sur l'égalité fondamentale de tous les êtres humains ne pourrait pas justifier des hiérarchies cléricales élaborées, une remise en cause radicale, une révolution. La découverte de Spinoza a révélé que le conflit entre Jésus et Paul n'était pas seulement une question historique. C'était un conflit contemporain entre deux types fondamentalement différents de christianisme. L'un qui défiait le pouvoir, l'autre qui le légitimait. L'un qui privilégiait la justice sociale, l'autre qui privilégiait l'ordre social. Un choix crucial, une bifurcation historique. Ce conflit s'est manifesté à toutes les époques de l'histoire chrétienne. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont tenté de récupérer le message original de Jésus, et d'autres qui ont défendu l'interprétation pauline dominante. La réforme protestante, la théologie de la libération, le mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King Jr., tous représentèrent des tentatives de récupérer le Jésus historique contre le Paul institutionnel, des combats incessants, des luttes éternelles. Cette analyse spinozienne explique beaucoup de contradictions apparentes dans le christianisme moderne. Pourquoi une religion basée sur les enseignements d'un réfugié politique s'est-elle si souvent alliée à des pouvoirs oppresseurs? Pourquoi une religion qui devrait défendre les pauvres a-t-elle souvent légitimé les inégalités économiques? Des questions cruciales. Des interrogations fondamentales. La réponse, selon Spinoza, est que le christianisme moderne n'est pas basé sur les enseignements de Jésus. Il est basé sur la reformulation pauline de ces enseignements. Et cette reformulation a été spécifiquement conçue pour rendre le christianisme compatible avec le pouvoir impérial. Une adaptation cynique, une trahison. Spinoza a documenté des cas spécifiques où cette compatibilité s'est manifestée tout au long de l'histoire. En Amérique coloniale, les propriétaires chrétiens d'esclaves utilisaient des passages de Paul pour justifier l'esclavage. Paul avait écrit que les esclaves devaient obéir à leur maître comme au Christ. Ce passage a permis une christianisation de l'esclavage, une perversion horrible. Dans l'Allemagne nazie, de nombreux chrétiens ont utilisé la théologie pauline de la soumission à l'autorité pour justifier leur soutien au régime de Hitler. Le passage des Romains sur l'obéissance aux autorités établies par Dieu a été cité à maintes reprises pour décourager la résistance au nazisme, une compromission honteuse, une collaboration. En Amérique latine, les dictateurs militaires ont reçu le soutien d'églises qui prêchaient la version pauline du christianisme. L'accent mis sur le salut individuel et l'acceptation de l'autorité divine a été utilisé pour délégitimer les mouvements de libération sociale qui défiaient les régimes oppresseurs, une hypocrisie, une trahison. Mais la découverte la plus radicale de Spinoza fut de réaliser que cette transformation n'était pas irréversible. Si Paul avait consciemment modifié le message de Jésus, alors il était possible de le restaurer consciemment. Cela nécessiterait un retour aux sources prépaulines, une analyse critique des ajouts paulins et une reconstruction du christianisme original. Un défi, un espoir. Spinoza a suggéré que cette reconstitution révélerait un Jésus bien différent du Jésus de l'orthodoxie chrétienne. Un Jésus qui était avant tout un réformateur social, pas un sauveur spirituel. Un Jésus préoccupé par la transformation de ce monde, et non par la préparation des âmes à une vie après la mort. Un Jésus qui défiait l'autorité, et non qui prônait la soumission. Cette vision alternative de Jésus a des implications profondes sur notre compréhension du christianisme historique et contemporain. Elle suggère que beaucoup des critiques formulées à l'encontre du christianisme au cours des siècles visaient en réalité le paulisme, et non les enseignements originels de Jésus.
Les philosophes des Lumières qui ont critiqué le christianisme comme une religion d'assujettissement et d'ignorance critiquaient en réalité le christianisme paulinique, tout comme les marxistes qui dénonçaient la religion comme l'opium du peuple, réagissaient à la version pauline qui reportait tout espoir de justice à une vie après la mort. Si ces critiques avaient eu accès à un Jésus historique débarrassé des distorsions paulines, leurs évaluations du christianisme auraient pu être très différentes. Un Jésus remettant en question la richesse excessive et défendant les pauvres aurait été compatible avec de nombreuses critiques sociales modernes. L'analyse de Spinoza offre aussi une explication à la tension que certaines branches chrétiennes ont toujours entretenue avec le pouvoir établi. Des groupes comme les Anabaptistes, les Quakers et les chrétiens de la théologie de la libération ont préservé des éléments du christianisme originel de Jésus qui ont résisté à la domestication pauline. Les Anabaptistes rejetaient le baptême des enfants, insistant sur la conversion adulte consciente, soulignant la responsabilité personnelle qui caractérisait les enseignements de Jésus. Ils pratiquaient également le communisme chrétien primitif, partageant leurs biens comme décrit dans le livre des Actes. Les Quakers ont développé une théologie de la lumière intérieure, mettant l'accent sur la révélation directe de Dieu à chaque personne, contournant le besoin de médiation cléricale. Cette insistance sur l'expérience spirituelle directe faisait écho à la relation immédiate avec Dieu que Jésus offrait. La théologie de la libération est revenue explicitement sur les aspects sociaux du message de Jésus, soulignant l'option préférentielle pour les pauvres et la lutte contre l'injustice structurelle. Cette théologie a redécouvert le Jésus révolutionnaire que Paul avait domestiqué. Ces traditions ont maintenu l'accent sur la justice sociale, la critique du pouvoir politique et l'engagement envers les marginalisés qui caractérisaient le mouvement originel de Jésus. Elles représentent des tentatives de récupérer le christianisme pré-paulinique. Même sans une compréhension totalement consciente de ce que Paul avait fait, la découverte de Spinoza suggère que ces traditions marginales ont préservé quelque chose d'essentiel, qui a été perdu dans le christianisme dominant. Elles ont maintenu vivante la mémoire d'un christianisme fondamentalement subversif et non soumis. Mais l'implication peut-être la plus importante de l'analyse spinozienne réside dans sa pertinence pour les questions contemporaines. Si Spinoza avait raison au sujet de Paul, alors beaucoup des formes contemporaines de christianisme qui s'alignent sur le pouvoir politique suivent le modèle paulinique et non celui de Jésus. L'évangélisme politique américain, par exemple, combine la ferveur religieuse à la soumission aux élites économiques, d'une manière qui fait parfaitement écho à la formule paulinique. L'accent sur le salut individuel par la foi personnelle est combiné à un soutien aux politiques qui bénéficient aux riches et aux puissants. La théologie de la prospérité, qui promet des bénédictions matérielles aux fidèles, représente une version extrême de la domestication pauline. Elle transforme le christianisme en une religion qui légitime les inégalités économiques, en promettant que les vrais croyants seront récompensés par la richesse. Cela signifie que les chrétiens qui défient l'injustice sociale, qui remettent en question l'autorité politique et qui privilégient les pauvres et les marginalisés sont plus proches du christianisme originel que ceux qui prêchent à la soumission à l'autorité et l'acceptation de l'ordre social existant. La découverte de Spinoza offre un outil critique puissant pour évaluer les différentes formes contemporaines de christianisme. La question n'est pas de savoir si une version particulière du christianisme est théologiquement correcte selon les normes paulines. La question est de savoir si elle reflète les valeurs et les priorités du Jésus historique. Appliqué de cette manière, le critère spinoziste révèle qu'une grande partie du christianisme contemporain, en particulier ses formes les plus alignées sur le pouvoir politique et économique, est plus proche du paulisme que du christianisme originel. Mais l'analyse de Spinoza va au-delà de la critique religieuse. Elle offre des éclairages sur la manière dont les mouvements révolutionnaires sont domestiqués et cooptés par le pouvoir établi. Ce que Paul a fait au mouvement de Jésus est un modèle qui se répète tout au long de l'histoire. Les mouvements qui commencent par défier le pouvoir existant sont progressivement reformulés pour servir ce pouvoir. Les éléments subversifs sont minimisés ou éliminés. Les éléments qui légitiment l'ordre existant sont mis en avant ou ajoutés. Le résultat est une version domestiquée du mouvement originel qui sert les intérêts du pouvoir établi. Cette analyse spinozienne offre une lentille à travers laquelle nous pouvons examiner d'autres mouvements historiques et contemporains. Le marxisme soviétique, par exemple, a transformé une critique radicale du capitalisme en un système autoritaire qui a conservé nombre des hiérarchies qu'il était censé éliminer. Le mouvement des droits civiques américains a été partiellement coopté
lorsque son objectif est passé de la transformation structurelle à l'intégration individuelle. Le message radical de Martin Luther King Jr. sur la justice économique a été marginalisé au profit d'un récit moins menaçant sur la tolérance raciale. L'environnementalisme contemporain est souvent domestiqué lorsque les entreprises adoptent un langage vert sans modifier leurs pratiques fondamentales. La critique radicale du consumérisme est remplacée par des solutions de marché qui préservent le système économique sous-jacent. Combien de mouvements révolutionnaires ont subi des transformations similaires? Combien d'idéologies libertaires ont été cooptées et transformées en instruments de contrôle? La découverte de Spinoza suggère que cette cooptation n'est pas accidentelle. C'est une stratégie consciente employée par le pouvoir établi pour neutraliser les menaces. Au lieu de supprimer les mouvements dangereux, il est plus efficace de les coopter et de les transformer. Paul a peut-être été le premier grand exemple historique de cette stratégie, mais il n'a certainement pas été le dernier. L'analyse spinozienne offre des outils pour reconnaître et résister à ces tentatives de cooptation. La première étape consiste à reconnaître quand un mouvement est reformulé pour servir des intérêts qui contredisent ses objectifs originels. La seconde consiste à identifier et à préserver les éléments véritablement subversifs qui sont en train d'être éliminés. Le troisième enseignement est de résister à la tentation d'accepter des versions édulcorées en échange d'une acceptation consensuelle, une acceptation par le courant dominant, une soumission à la pensée unique, une compromission avec le système. Mais peut-être la leçon la plus importante de la découverte de Spinoza est que la vérité historique peut être retrouvée, même si elle a été obscurcie pendant des siècles par des interprétations officielles, même si elle a été marginalisée par des institutions puissantes. La vérité originelle peut être redécouverte grâce à une analyse critique rigoureuse. Spinoza a prouvé qu'il est possible d'aller au-delà des versions officielles de l'histoire et de découvrir ce qui s'est réellement passé. Son analyse des différences entre Jésus et Paul démontre la puissance de l'investigation historique rigoureuse pour révéler des vérités dérangeantes, des vérités qui bousculent les certitudes établies. La découverte de Spinoza selon laquelle Paul a substitué la loi de Jésus par la loi de l'Empire romain, grâce à une seule clause cruciale, reste l'une des révélations les plus dévastatrices de l'histoire de la pensée critique. Elle montre comment une transformation apparemment théologique peut avoir des motivations et des conséquences profondément politiques. Une manipulation subtile, mais aux conséquences considérables, comme une fissure dans une cathédrale gothique qui finit par la faire s'effondrer. Plus importante encore, elle prouve que nous ne devons pas toujours accepter les versions officielles des événements historiques. Parfois, les interprétations marginales et dissidentes préservent des vérités essentielles qui ont été occultées par le pouvoir institutionnel. Des vérités enfouies sous des couches de mensonges et d'omissions, comme des trésors cachés sous les pavés de Paris. L'analyse de Spinoza nous invite à questionner non seulement l'histoire du christianisme, mais toutes les narrations historiques qui légitiment le pouvoir établi. Elle nous encourage à rechercher les voies marginalisées, les documents occultés, les interprétations alternatives qui peuvent révéler des vérités gênantes, des vérités qui remettent en question l'ordre établi, comme les philosophes des Lumières qui ont osé défier l'autorité royale. Voltaire, Rousseau, leurs écrits résonnent encore. Aujourd'hui, en définitive, la découverte de Spinoza sur Paul et Jésus est plus qu'une simple révélation historique. C'est un exemple de la manière dont la pensée critique peut percer à travers des couches de mystification officielle pour découvrir des réalités que ceux qui détiennent le pouvoir préféreraient garder secrètes, des vérités qui dérangent, qui mettent à mal les fondements de leur pouvoir, et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes, que la vérité, quelle que soit sa profondeur d'enfouissement, peut toujours être redécouverte par des esprits assez courageux pour remettre en question la sagesse conventionnelle et pour mener leur propre enquête, pour creuser plus profondément, pour déterrer les vérités enfouies sous le poids des siècles, comme des archéologues qui exhument des vestiges d'une civilisation oubliée.